Ne vous inquiétez absolument pas, il n'y aura aucun spoiler en lien avec Captain America dans cette vidéo. Pour rappel, le film est sorti il y a de cela quelques jours et il y a d'autres vidéos qui sont déjà sorties pour revenir sur des détails, pour revenir sur nos théories sur le film. Il y a des critiques, il y a même une discussion qu'on a fait avec Anto sur la chaîne. Rien que ça doit faire au moins 2h30 à 3 heures de contenu. Donc vous avez de quoi faire. Là, on n'est pas là pour parler, on va dire, de l'intrigue du film. Nous ne sommes pas là non plus pour reparler à nouveau de la production, puisqu'on l'a déjà fait, et ce, à de multiples reprises. On est là pour parler d'un homme. Un homme qui, en soi, valide ou non certains projets. D'accord ? Et la question qui sera posée dans cette vidéo n'est pas une question qui ne nécessite qu'une simple réponse, un oui ou un non. C'est beaucoup plus complexe que ça et il faut partir d'un argumentaire qu'on va essayer de construire petit à petit. D'accord ? Donc, installez-vous confortablement. Ça va être une vidéo qui va peut-être être un petit peu plus longue que ce que nous pouvons proposer sur la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, parlons de Kevin Feige. Kevin Feige n'est autre aujourd'hui que le patron de Marvel Studios, celui qui dit oui ou dit non à certaines, on va dire, décisions. Et à la base, il n'avait pas, il n'en est pas à son coup d'essai. Iron Man 1 n'était pas son premier film Marvel, il avait déjà travaillé notamment sur les X-Men, etc. Et Kevin Feige aujourd'hui donc a grimpé les échelons et c'est lui qui décide du MCU dans sa globalité. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de taper sur des réalisateurs, qu'on a l'habitude de taper sur des scénaristes en se disant, bon, les dialogues, pas ouf. Ou même sur des actrices ou des acteurs. Et à mon sens, quand un acteur ou une actrice n'est pas forcément, on va dire, impactant ou impactante dans le film, susnommé, on peut parler par exemple d'Anthony Mackie, dans Captain America Brave New World, on peut avoir des critiques à donner par rapport à son jeu, mais il faut rappeler qu'il y a une direction qui lui est donnée. Il ne joue pas comme ça pour le plaisir, on lui a dit de faire ça. D'accord ? C'est comme lors d'une sorte d'interview qui a été faite il y a de cela quelques jours, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo par rapport à Marion Cotillard, elle a reconnu que sa mort dans Batman, en gros, limite, c'était de sa faute, elle n'avait pas bien joué, tout ça. Mais il faut, encore une fois, rappeler que si cette scène a été gardée, c'est parce que le réalisateur Christopher Nolan, que j'apprécie énormément, qui est pour moi le meilleur réalisateur de sa génération, il a aussi fauté, puisque c'est lui qui a décidé de garder cette scène. Il aurait très bien pu lui demander de peut-être moins surjouer, peut-être qu'il ne lui a pas donné la bonne direction, et donc ils ont fini par garder cette scène-là. Je veux bien qu'on tape sur Marion Cotillard, mais à ce moment-là, tapons aussi sur Christopher Nolan. Mais ce n'est pas le sujet, c'est juste pour vous dire que, voilà, on a évidemment des choses à redire, des critiques négatives, positives, mais en tout cas constructives, autour du jeu d'un acteur ou d'une actrice, par rapport au montage, par rapport à la musique, etc. Et, alors je ne dis pas que c'est lui qui commande tout, mais celui qui, on va dire, supervise, peut-être d'assez loin, c'est Kevin Feige. Et Kevin Feige, personnellement, je ne vais pas vous mentir, moi je l'ai mis sur un piédestal jusqu'à fin 2021. On va dire même début 2022. À partir de mi-2022, ça a été un petit peu plus compliqué, et je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu bizarre ce qui se passe autour des différents projets. Parce que je vous rappelle qu'il a été dit, par exemple, que Kevin Feige a réuni ses plus grands producteurs, scénaristes, réalisateurs, en tout cas ses équipes, autour d'une table. Et il leur a dit, voilà, là, on va parler du multivers dans cette phase-là, enfin en tout cas dans ces phases-là, dans cette saga. Voilà les règles. Il y aura ça, 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 ça et ça. Vous faites comme vous voulez pour, on va dire... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça pour essayer d'alimenter cette structure qui est claire avec ce squelette, mais vous devez suivre cette logique-là. Est-ce que vous, actuellement, en 2025, en ayant vu tous les films et toutes les séries, tous les projets en lien avec Marvel et donc d'être à jour, est-ce que pour vous, il y a une ligne cohérente par rapport au multivers ? Pour moi, il n'y en a aucune. On en avait déjà parlé, mais par exemple... dans le multivers, enfin en tout cas par rapport au multivers, on a les bracelets de Kamala Khan qui peuvent faire une faille dans l'espace-temps et du coup faire une sorte de portail vers un autre univers.
Et ça, on le sait dans The Marvels, d'accord? On a les rêves passerelles dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pareil, c'est un peu particulier. On a le Darkhold aussi qui ramène un aspect mystique et ça peut être assez intéressant, mais pareil, encore une autre règle. On a la TVA avec Loki, où on a des règles à foison. On a les agglomérateurs du côté de Deadpool et Wolverine. Et en fait, je n'ai pas l'impression que cette réunion a vraiment eu lieu, mais plus qu'on s'est dit, voilà, il va y avoir le multivers. Je veux qu'il y ait ça. Après, bon, vous vous organisez comme vous voulez, mais qu'il n'y a pas eu véritablement, on va dire, de corrélation entre ces différents projets qui font que, justement, eh bien, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Et pour moi, ça pose un problème. Donc oui, au niveau de cette supervision, on va dire, Kevin Feige n'est pas exempt de tout reproche. On peut reprocher des choses aux scénaristes, aux réalisateurs, aux acteurs, ok, mais il faut aussi voir qui commande tout ça. Je vous rappelle que Kevin Feige, c'est lui qui est à la tête de Marvel Studios encore une fois, et il a dit oui à, par exemple, le dernier épisode de She-Hulk. Quand She-Hulk sort du 4e mur, ce qui est intéressant parce que c'est ce qu'elle fait dans les comics, donc ça, par exemple, ça peut être comics accurate, mais quand elle va aller voir les scénaristes de She-Hulk pour leur dire non mais ça se passe pas comme ça, je préfère que ce soit comme ça. Oui, c'est bien dans un comics, mais de le voir en série, est-ce que ça fonctionne vraiment? Force est de constater que non. Pareil, il y a eu... Alors, je ne pense pas que ce soit que en lien avec Kevin Feige, encore une fois, je n'accable pas uniquement cette personne-là, puisque au-dessus de Kevin Feige, on avait Bob Chapek et Bob Iger, et même qu'il y a encore des personnes qui sont bien au-dessus de lui et qui travaillent pour Disney. Donc je n'accable pas uniquement Kevin Feige, sachant que moi je reconnais totalement, pour moi c'est un génie de l'industrie, parce que ce qu'il a fait, personne n'a réussi à le faire dans l'histoire du cinéma. On en est encore une fois à plus d'une trentaine de films. C'est une folie, et tout se connecte. Alors, peut-être mal, oui, mais il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, et encore une fois, qui n'a jamais été fait. Donc il faut rendre à César ce qui est à César, mais tout en, aujourd'hui, en ayant du recul et en étant critique, on va dire, par rapport à tout ce qui a été fait autour de Kevin Feige. Donc oui, il y a du positif, ça c'est clair et net, mais il y a aussi du négatif. Et la question que j'aimerais apporter à tout ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui, et ce n'est pas, encore une fois, je vais apporter moi ma réponse, et encore, elle pourrait être sujet à modification en fonction d'eux, mais en ayant vu notamment Captain America Brave New World, est-ce que vous pensez aujourd'hui que Kevin Feige est toujours l'homme de la situation? C'est une vraie question que je vous pose. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas qu'il s'arrête, ou en tout cas qu'il prenne une pause, qu'il laisse d'autres personnes gérer, et que si jamais on est amené peut-être à le revoir, qu'il revienne avec de meilleures idées? Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'a plus d'idées. Je ne vais pas, encore une fois, taper sur Captain America Brave New World juste gratuitement pour taper sur ce projet-là, mais il faut tout de même rappeler qu'on est loin de ce qui a été fait durant les films des frères Russo ou de Joe Johnston. Tout ce qui a été fait avant, on va dire que c'est bien mieux. Alors, moi, je ne suis pas forcément fan de The First Avenger, et je préfère Brave New World à The First Avenger, mais de manière générale, c'est vrai que la plupart des personnes qui ont regardé les films se sont dit, bon, Brave New World, on est à des années-lumière de la trilogie avec Chris Evans. Donc, est-ce que toutes les bonnes décisions ont été prises? Si c'est Kevin Feige qui les a prises, est-ce que, justement, il ne faudrait pas aussi se poser des questions sur sa position? Je vous rappelle que ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a les frères Russo. Et les frères Russo, au-delà d'être des scénaristes ou encore des réalisateurs, ils sont producteurs. Donc, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont la même vision que Kevin Feige. Et quelle est la vision de Kevin Feige? Faire de l'argent. Pourquoi? Parce que Kevin Feige, c'est un producteur. Le but d'un producteur, c'est d'aller récupérer, d'aller missionner un petit peu à droite, à gauche, aller récupérer des sous pour faire un film, après rembourser les gens et se payer bien gracieusement. C'est le but d'un producteur, aller chercher de l'argent pour financer un film. C'est le but. Le but, c'est de le produire. Donc il est là pour ça. Aujourd'hui, on a les frères Russo. Alors je ne dis pas que les frères Russo sont, on va dire, la réponse à tous les problèmes actuellement de Marvel, parce que c'est Marvel, mais ça englobe Disney, hein, bien sûr, parce que ça parle aussi d'une certaine manière de Star Wars, ou même de Disney Pictures, bref. C'est vrai qu'on peut se poser la question de, est-ce que les frères Russo ne reviendraient pas? Est-ce que cela pourrait être une possibilité que Kevin Feige, justement, peut-être lâche un peu du lest, et se dise, ok, les frères Russo, ils ont fait Captain America, le 2, le 3, Infinity War, Avengers Endgame. Aujourd'hui, ils s'occupent d'Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. Ils connaissent les codes aujourd'hui de ce que Marvel a fait et qui a fonctionné. Donc, peut-être que maintenant, ils pourraient superviser d'autres projets. Je vous rappelle que, alors ce n'est qu'une rumeur, mais Daniel RPK, que vous connaissez sûrement,
a dit, ou en tout cas a écrit, que les frères Russo continueraient à travailler du côté du MCU après Avengers The Secret Wars. Ils sont plus connus pour être des producteurs que des réalisateurs, parce qu'à la base, ils sont surtout producteurs, mais ils ont réussi eh bien, on va dire, à se développer d'une certaine manière et à faire des projets très intéressants d'un point de vue de Marvel. Et aujourd'hui, est-ce que ces deux personnes ne pourraient pas, non pas reprendre le travail de Kevin Feige, mais peut-être apporter quelque chose en plus et que ces trois personnes puissent se compléter? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise interprétation de mes propos. Je ne veux pas que Kevin Feige parte. Même si, c'est vrai qu'on sent qu'il n'a plus forcément trop envie, parce que ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, quand il y a eu le Covid, les grèves, etc., tout s'est enchaîné. Il y a eu beaucoup de projets qui sont sortis. Alors pour les grèves, c'était un petit peu plus tard, mais notamment en 2021, WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier sont sortis à 1 semaine d'intervalle. Après 3 semaines après The Falcon and the Winter Soldier, on avait Loki. Pendant Loki, il y a eu la sortie de Black Widow. Juste après Loki, on a eu What If. Pendant What If, il y avait Shang-Chi. Juste après Shang-Chi, il y avait Eternals. Et juste après Eternals, il y avait Hawkeye. Et pendant Hawkeye, il y avait Spider-Man No Way Home. Ça a fait beaucoup d'un coup, alors que normalement, ça aurait dû être espacé en 2020 et en 2021. Mais vous savez, il y a eu le Covid. Et donc, ça a fatigué toutes les équipes. De plus, il y a même eu ce débat sur les effets spéciaux cataclysmiques du côté des séries et même du côté des films, qui, du coup, un débat qui est revenu. Donc peut-être que ça aussi, ça l'a épuisé, il a beaucoup travaillé, etc. Et c'est notamment pour ça qu'on l'entendait, enfin, il y avait des échos comme quoi il pourrait possiblement lâcher Marvel un temps pour s'occuper d'un projet du côté de Star Wars. Pourquoi pas? Ça reste du côté de Disney, moi j'aime bien, c'est cool, il s'émancipe, c'est cool. Mais au-delà de ça, il avait même laissé beaucoup de liberté à Sam Raimi pour faire son film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et pareil, il avait laissé énormément de liberté à Chloé Zhao. Il avait laissé énormément de liberté à Destin Daniel Cretton, respectivement pour Eternals et Shang-Chi. Force est de constater que, bon, Chloé Zhao et Destin Daniel Cretton ont fait des films qui sont très très bons. Pour moi, Eternals fait partie du top 3 du MCU, mais ça n'a pas trouvé son public, notamment aux États-Unis. Après, on était dans une période un petit peu compliquée, on sortait du Covid, donc les gens n'avaient pas forcément envie de sortir. Et en plus, ça coûtait encore plus cher, parce qu'il y a eu une inflation, enfin bref. Il y avait beaucoup de critères et de contextes qu'il faut allouer à cette période-là. Et du coup, bah forcément, Kevin Feige, ça l'a mis dans une posture un petit peu compliquée. Donc évidemment, il a essayé de faire confiance à des réalisateurs, et notamment du côté de Sam Raimi. Mais depuis qu'il y a eu cette modification, ces changements-là, et qu'on n'a plus laissé les réalisateurs ou les scénaristes faire un peu n'importe quoi et prendre aussi n'importe qui, eh bien, j'ai l'impression qu'il est vraiment au four et au moulin et qu'il ne sait plus vraiment où donner de la tête et il ne sait plus comment prendre les bonnes décisions. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut l'évincer, clairement pas, je reconnais qu'il a été la personne qui a fait du MCU ce qu'il est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'était lui du début jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais qu'il continue encore plusieurs années, mais d'avoir un peu d'aide, d'une vision extérieure qui a vécu d'autres choses et qui revient aujourd'hui, ça pourrait ne pas être plus mal, sachant que les frères Russo, comme je vous l'ai dit, devraient revenir, et notamment, ils devraient superviser les X-Men. Alors on ne sait pas s'ils devraient les réaliser, à mon avis, non, parce que les X-Men, je pense que c'est le film pour juillet 2027, et donc 2 mois quasiment après, peut-être plus 2 mois et demi, 3 mois après Avengers The Secret Wars, qui sera déjà un gros projet. Donc je ne les vois pas enchaîner 2 gros chantiers comme ceux-là, donc je pense que ça va être quelqu'un d'autre, mais ils peuvent rester producteurs et avoir la vision de. Et aujourd'hui, on va passer dans une nouvelle saga, donc supposément la saga des mutants, qui devrait évoquer l'aspect mystique, et donc ce côté un peu horrifique avec Blade, etc., mais aussi un aspect cosmique avec les éternels et plein d'autres choses. Et je pense que oui, une vision, et de se dire, voilà, ce qui n'a pas marché du côté du multivers, on va arrêter ça. D'accord? Le multivers existe toujours, comme les pierres dans l'infini existaient toujours aussi dans d'autres univers, mais on va partir du principe qu'on a eu le multivers, on a eu les pierres de l'infini, maintenant on a les mutants, on a ci, on a ça, on a ça. Faisons quelque chose de cohérent. Maintenant, on sait que les gens n'aiment pas trop quand il y a beaucoup de projets, ou ils aiment bien quand il y en a beaucoup, mais qui sont bien faits, donc accentuons sur la qualité et non pas sur la quantité, et on verra ce que ça donne, sachant en plus que Bob Iger, depuis qu'il est revenu, il a fait quand même pas mal de changements par rapport à la sortie de certains projets, sauf que Bob Iger, à la fin de l'année 2026, si je ne dis pas de bêtises, normalement il devrait partir, et celui qui devrait prendre sa place, a priori cela pourrait être quelqu'un qui est un haut décisionnaire du côté d'Electronic Arts, et de ce que j'en ai entendu, ce qui serait mieux c'est de garder Bob Iger, mais encore une fois, on ne sait pas comment ça va se dérouler.
Quoi qu'il en soit, pour l'instant, voilà comment c'est prévu. Possiblement que les frères Russo puissent prendre la relève, ou en tout cas l'aider dans sa tâche, mais est-ce que Kevin Feige est exempt de tout reproche? Non. Est-ce qu'il a fait les beaux jours de Marvel? Oui. Est-ce qu'il faut tout redéfinir? Parce que là, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Bon, 2024, c'était bien, mais 2022, 2023, et là, ce début d'année 2025, il est un peu mitigé. Est-ce qu'il faut tout refaire par rapport à ce qu'a fait Kevin Feige? Non, il ne faut pas forcément le juger sur ces quelques années, alors que pendant 10 ans, il a été le maestro. Je pense qu'il faut lui laisser le temps, il faut lui laisser le temps aussi de se reposer, de recharger son esprit, de relire des comics, d'avoir de nouvelles idées, des idées novatrices, et là, on pourra avancer. Sachant, je pense, qu'ils ont aussi un œil du côté de DC qui se lance très bientôt, bon, qui s'est déjà lancé d'une certaine manière, mais il y a Superman qui arrive, et à mon avis, ça sent plutôt bon. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire, c'était une longue vidéo, mais je pense qu'il était nécessaire. Donc oui, si les films Captain America, enfin, le dernier Captain America, n'est pas forcément tellement apprécié, ou a pas mal de critiques constructives et négatives, je ne pense pas que ce ne soit que de la faute d'Anthony Mackie, je ne pense même pas que ce soit sa faute à lui, je pense que c'est surtout la faute du scénariste et du réal, donc qui n'est autre que la même personne, Julius Onah. Alors il y a eu d'autres scénaristes, mais en tout cas lui en est grandement responsable, responsable, et Kevin Feige, encore une fois, a sa part de responsabilité aussi par rapport à ça, mais j'espère qu'ils vont se reprendre, parce que Marvel, ce n'est pas finito comme beaucoup aiment à le penser. Même si pour vous c'est le cas, bon bah écoutez, moi je vous dis que ils vont continuer à faire des films, puisque même si on n'aime pas forcément la qualité, les films marchent notamment aux États-Unis, et donc ça va forcément continuer. J'ai quand même beaucoup d'espoir concernant les Thunderbolts, j'ai énormément d'espoir aussi sur les 4 Fantastiques, sur Blade, sur Avengers Doomsday, sur Spider-Man 4, bref, sur les projets qui arrivent avant la fin de la saga du multivers. Et j'espère que vous serez toujours là d'ailleurs pour suivre un petit peu les différentes péripéties en lien avec Marvel, de mon côté, ou même il y a évidemment Mathéo aussi qui fait de très belles vidéos sur le sujet. En tout cas, n'hésitez évidemment pas à suivre cette chaîne-là. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je pense que c'est vraiment nécessaire de savoir si pour vous, Kevin Feige est toujours l'homme de la situation ou plus du tout. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Et passez une très très belle journée.